Eh bien bonjour à tout le monde, ça fait un petit moment maintenant que j'avais pas fait de vidéo, ça fait plus de 3 semaines je crois. Donc je suis contente de pouvoir aujourd'hui revenir et pouvoir faire cette vidéo. Et voilà, donc il s'est passé beaucoup de choses depuis ces 3 semaines, en tout cas pour moi. J'ai un de mes enfants qui s'est marié et pour ça on a été à l'île de la Réunion. Donc on a été en vacances aussi 2 semaines là-bas et aussi pour le mariage, c'était juste incroyable, c'était génial, c'était vraiment un séjour là-bas superbe et voilà, j'en garde de magnifiques souvenirs et aussi du mariage de mon fils qui s'est très très bien passé aussi. Et puis il y a eu le retour et puis il y a eu voilà, d'autres choses qui sont passées et qui ont fait que voilà, le temps est passé. Et de la Réunion, j'aurais voulu faire une vidéo en fait. Et j'en avais fait une, mais en fait, c'était tellement long à charger que voilà, j'ai profité de ce que je vivais là-bas et du moment présent. Et j'étais à fond dans ce que je vivais. Euh, et voilà quoi. Et me voilà en fait de retour et bien rechargée, en tout cas énergétiquement. Ça m'a fait beaucoup de bien. C'était très ressourçant. Et la nature, principalement là-bas, le soleil, la nature, la montagne, les couleurs, je redécouvrais les couleurs là-bas, le vert et le bleu, la mer, voilà, c'était vraiment des paysans et voilà, j'en avais plein les yeux et j'ai vécu un grand moment personnellement et voilà, ça m'a permis de continuer d'avancer de mon côté et d'être depuis le mois de décembre de l'année dernière, de plus en plus je le sens, de vivre complètement le moment présent en fait. Et ça fait du bien et c'est très agréable d'être dans ce moment présent et, et juste, comment dire, euh, voilà, de programmer entre guillemets des choses à venir, un peu plus lointaines dont je n'ai aucune date non plus pour certaines choses, mais de pouvoir sentir des choses qui arrivent et de m'organiser à ce qu'elles puissent, voilà, que les choses puissent s'enclencher dans ma vie à un moment donné, de déménager, voilà, il y a des choses qui se passeront à un moment donné dans ma vie et dont je sens que je suis préparée et c'est ok en fait, mais tout en sentant ces choses qui se programment à venir en fait, je me sens être dans ce moment présent et davantage de vivre les choses vraiment pleinement dans ma réalité. Et ça m'a fait beaucoup de bien, notamment la Réunion, et je trouve ça assez drôle finalement d'être allée à la Réunion. Ce mot, la Réunion, quand voilà, on parle beaucoup dans ce parcours d'éveil aussi de réunion, et c'était drôle d'être à la Réunion et de vivre en même temps au sens littéral aussi dans ma réalité, d'y revenir de plus en plus et d'avoir cette réunion aussi ici dans la matière aussi. Donc voilà, c'est un processus hein, et on ne fait qu'avancer et continuer d'apprendre et de grandir et pour toute cette vie et pour toujours en fait, de continuer d'apprendre. Donc on doit aussi apprendre, je le sens vraiment, à se réjouir d'être dans un processus qui nous permet de grandir et de se transformer. Même s'il y a eu par le passé des périodes vraiment très douloureuses, c'est finalement ces périodes-là qui ont été des grands moments de transformation. Et tout comme aujourd'hui, ou dans ce que vous pouvez vivre, ou moi-même encore, il y a 2 jours, je me blesse. En fait, ici, j'ai aussi, voilà, ça qui m'est arrivé cette semaine. Je suis tombée sur ma main et je me suis blessée à la main et j'ai une petite fracture. Et donc, je dois garder cet attel 30 jours et ça m'apprend aussi des choses. Et ça m'apprend aussi encore du lâcher prise, ça m'apprend encore à voilà besoin encore de m'affirmer aussi sur des choses, etc. Enfin, il y a des choses qui ressortent de ça
Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout le temps quelque chose qui peut être à un moment donné, même quand on vit de plus en plus dans le moment présent, quand on est réjoui pour sa vie, qu'il y a de la paix enfin, qu'il y a plus de calme intérieur, de la sécurité, etc. Ben, ça n'empêche qu'il arrive des choses, bah oui, tout n'est, c'est pas fini les épreuves en fait, c'est pas ça, c'est juste qu'on a des réactions différentes en fait face aux épreuves. C'est ça qui change en fait finalement, c'est vraiment notre comportement par rapport à l'épreuve. Je veux dire, il y aura toujours des épreuves, quelque part entre guillemets, on peut appeler des épreuves, des défis de la vie, des choses qui arrivent ou des incidents, etc. Et en fait, je m'aperçois, j'apprends aussi que dans cet apprentissage, dans ce parcours, dans cet avancement et dans cet éveil-là, de ces prises de conscience-là, il y a toujours quelque chose à apprendre en fait finalement pour avancer. Et, et aussi que les réactions pour moi sont différentes. Elles me permettent de voir devant moi se tracer un chemin et de ne plus juger, ou de moins en moins en tout cas, ce qui m'arrive, ou ces incidents, ou ces épreuves, ou voilà, mes comportements, mes temps de réaction, etc. sont vraiment complètement différents d'avant. Donc c'est surtout ça que ça fait changer finalement dans ce processus. C'est pas tant que vous n'allez plus être éprouvé, c'est qu'en fait finalement vous allez avoir de plus en plus de lâcher prise, et donc de plus en plus en fait avoir des réactions différentes, et ne plus être dans la réaction d'ailleurs, et d'être plutôt dans quelque chose de plus en plus serein finalement par rapport à ce qui se passera, davantage dans le lâcher prise et plus dans ça s'est passé maintenant, donc maintenant on trouve des solutions, on avance, et voilà, on n'est plus dans on va dire, on reste de moins en moins longtemps dans la plainte, dans la victimisation, dans la tristesse, ou dans cette souffrance, voilà, dans l'émotion du moment qui arrive, qui est normale, tout à fait normale. Hein, on fait une expérience dans ce corps humain, donc voilà, on apprend à accompagner en fait finalement ce corps, ou notre corps nous accompagne, voilà, notre âme à faire cette expérience-là. Voilà, donc d'accepter en fait aussi, c'est le plus dur parfois en fait, d'accepter telle qu'elle est la réalité, mais j'ai plus en plus en fait, j'ai de plus en plus de joie de ma réalité, alors que je n'en avais pas il y a encore un an. Ça commence presque il y a un an où j'éprouve de la joie vraiment pour ma réalité. Alors peut-être il faut que comment dire, que je relativise peut-être, ou que j'explique un peu ça, parce qu'on pourrait comprendre que j'avais pas de joie avant et puis que j'en ai maintenant. C'est pas du tout ça en fait. J'avais de la joie dans ma réalité avant, de mettre des choses en place dans ma vie, de rebondir quand je tombais, de savoir rebondir, de me voir y arriver, de voir y arriver aussi, de me voir y arriver professionnellement, voilà, alors que c'était compliqué avant, de voir mes enfants aussi passer des étapes, de les voir, de les voir grandir, etc. J'avais déjà de la reconnaissance en fait avant pour tout ça, donc la reconnaissance c'est aussi finalement ressentir de la joie pour des choses, voilà, qui font partie de notre vie et de notre réalité. Et ça, c'est important de les reconnaître en fait. Et c'est souvent ce que je dis, et dans ces vidéos, j'en parle souvent de la reconnaissance. Et pour moi, c'est vraiment une des premières clés. On ne peut pas ressentir de la joie, de s'épanouir, et ressentir ce qu'on appelle le bonheur, plutôt cette joie intérieure en fait, malgré les épreuves justement. C'est ça que je veux dire, la reconnaissance nous permet d'accéder aussi à cette humilité, et à reconnaître ce qu'il y a dans notre vie et d'aimer notre réalité. Ça a été tout un processus aussi, un travail, mais je sais que je m'en sors, et je sais que je grandis, et que j'éprouve de plus en plus de joie aujourd'hui, en tout cas plus grande, ou sortie de la souffrance aujourd'hui, parce que j'ai pratiqué la reconnaissance depuis longtemps. Et ça a été un des moyens, une des clés pour moi, pour sortir de la souffrance aussi. Mais pas de la reconnaissance pour faire semblant d'être reconnaissant, pour essayer d'y arriver. Je me posais et j'écrivais dans mon carnet de reconnaissance, dans les moments surtout où ça allait moins bien, où je souffrais.
eh bien, j'écrivais les raisons pour lesquelles je pouvais être reconnaissante. Et donc, parfois, je devais aller chercher loin pour trouver parce que c'était pas si évident, parce que j'étais pas dans cet esprit-là, j'étais pas, voilà. Mais de les trouver, de les noter, m'a permis de sortir la tête de l'eau, en fait, et aussi de me rendre compte qu'il y avait des belles choses dans ma réalité, alors qu'avant, ça me faisait pas forcément plaisir de les vivre parce que je voyais beaucoup de choses qui étaient difficiles et celles étaient difficiles en fait à surmonter, des choses de ma réalité qui n'étaient pas faciles, que ce soit matériel ou psychologiquement ou physiquement ou autre, sur tous les plans en fait. Et quand on est dans ce genre de parcours d'éveil, on est éprouvé sur tous les plans. Donc vous devez vous reconnaître aussi, certains, dans ce témoignage, en tout cas si vous m'écoutez encore ici, parce que je suis finalement en train de vous parler un peu de mon parcours et de ce qui m'arrive, mais de la manière dont on se sort aussi de la souffrance. C'était une des raisons pour lesquelles je voulais aussi faire des vidéos et que je me suis lancée à les faire, c'est que je sortais de la souffrance il y a 10 mois, 8 mois de ça, quoi, en fait. Et donc quand j'en suis sortie, j'ai éprouvé fortement aussi avec ça l'envie de partager ce qui m'avait aidé à en sortir, parce que je savais qu'il y avait d'autres personnes dans ma situation. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui je souffre plus. Je peux avoir des petits moments, voilà, et des plus gros moments un peu encore, voilà, des choses qui peuvent ressortir de cet être que j'ai été, de cette femme qui a vécu, on dirait parfois que j'ai récupéré le corps de quelqu'un qui a vécu quelque chose de souffrant dans cette vie ici terrestre, et que cette partie, et qu'une partie de moi aujourd'hui réintègre ce corps qui, elle, ne se souvient plus presque en fait de cette souffrance, qui est dans une joie, qui est dans quelque chose qui est voilà, qui est dans la conscience en fait, et qui prend conscience de l'inconscience de la personne, du personnage que j'ai pu être toutes ces dernières années et depuis très longtemps en fait, voilà, dont je n'étais pas consciente. Et donc il y a vraiment, c'est pour ça que je vois beaucoup, soit chez moi ou chez les autres, du coup je capte plus facilement en fait cet état-là d'inconscience et de conscience, et où je fais le pont entre les deux en fait. Et c'est ce qui m'a permis aussi de faire ce nettoyage chez moi, de travailler toutes ces choses-là, c'était de pouvoir faire ce pont-là et de comprendre qu'il y avait deux parties en moi, qu'il y avait une partie qui était consciente et qui permettait d'avancer, et parfois j'étais limitée à cause ou grâce, hein, voilà, il n'y a pas de jugement finalement sur ça à avoir, c'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui était inconsciente, mais je ne savais pas pourquoi, et même à un certain moment, je ne savais même pas de quoi elle était blessée, et pourquoi j'avais créé ce personnage-là, et pourquoi, voilà, il y a quelque chose qui dysfonctionnait chez moi. Mais quand je suis allée voir et que je me suis fait aider pour mieux me voir, en fait, bah, je me suis aperçue vraiment là de cette partie-là, pourquoi elle avait joué ce jeu-là. Et en fait, ça m'a donné beaucoup d'amour pour elle de comprendre ce qui lui avait fait jouer ce jeu-là, en fait. Et aujourd'hui, j'ai l'impression vraiment de plus en plus de récupérer ce corps vraiment de plus en plus complètement, on va dire, mais de, de parler de moi finalement comme quelqu'un d'autre en fait, comme si je revenais dans ce corps, mais avec une compréhension différente, comme si je revenais d'un monde, comme si j'avais fait un peu, euh, comme si j'avais été morte finalement à un moment, et que j'avais pu être en contact avec le côté invisible, une autre dimension, et dont je suis toujours connectée, et dont je reçois beaucoup de choses, dont il y a un amour incroyable et véritable. Voilà, quelque chose de très profond, de très vrai, d'infini, d'inconditionnel, de voilà, j'étais en contact avec ça, je le suis toujours, et ça me réjouit parce que un petit moment en fait, j'ai pu avoir peur de revenir plus complètement dans cette réalité ici que je vis physiquement, et de perdre tout ce contact-là que je ressentais, de tout cet amour, de cette dimension-là en fait. Et en fait, je m'aperçois que je reviens
en fait, avec ça. Et que j'y suis toujours connectée et que je peux davantage même l'ancrer, en fait. Et que tout ça, ça a du sens, en fait. Et donc, j'ai l'impression de revenir d'un long voyage, et effectivement, au sens littéral, ce qui est vraiment drôle, et aussi en vous le disant, c'est que je reviens d'un voyage, et j'étais à l'île de la Réunion, et j'ai fait ce voyage absolument magnifique. D'ailleurs, souvent, on parle aussi du mot, ou par les cartes, dans les oracles, on a souvent il y a la carte de l'abondance, en tout cas, et on utilise beaucoup ce mot d'abondance. Et vraiment, quand je suis arrivée à l'île de la Réunion, ça prenait vraiment du sens, l'abondance, en tout cas, parce que c'était abondant, tout est abondant sur cette île, de, voilà, de chaleur, d'humanité aussi, mais par rapport à la nature principalement, il y a quelque chose vraiment c'est vraiment abondant, en fait. J'ai l'impression qu'on plante une graine, elle va pousser très vite et tout de suite, et sans se poser de questions, on sait que ça va pousser, en fait. Et, et ça devrait être comme ça, en fait, finalement, pour nous, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, c'est de faire émerger des choses, c'est-à-dire de créer des choses, et ça devrait aller vite, ça devrait être abondant, parce que ça devrait être, enfin, on devrait travailler pour finalement se connecter à notre abondance, parce qu'on est abondant aussi, en fait, et que si on le croyait vraiment qu'on était abondant, tout comme cette île magnifique où j'étais, on pourrait planter des choses à l'intérieur de nous qui seraient plus... Alors évidemment là ce serait des graines, mais des graines de croire en des choses qui sont réelles et qui peuvent être, en fait, et qu'on peut faire grandir. Et si c'est abondant en nous et riche et qu'on nourrit bien, et ben ça poussera sans aucun doute, les choses pousseront et grandiront. Et principalement, je pense, ce qui me vient là à l'esprit, c'est le cœur. Et on a besoin d'un cœur qui est plus fort et qui est abondant, qui est plus riche, euh, qui est, euh, qui est fort et qui est aimant, et qui sait recevoir et qui sait donner, qui est généreux, qui est dans le partage, et qui a besoin de s'ouvrir, en fait, et de se réouvrir, et à soi déjà, en fait, et, de faire sauter finalement certaines barrières, en fait, qu'on a mises pour se protéger, tout simplement. Et je pense que naturellement, et avec du temps, parfois, ces barrières, elles sautent, parce que, en tout cas, dans ce principe, dans ce processus, en fait, que l'on vit, il se passe des événements qui font qu'il y a un certain lâcher-prise qui arrive, et par des épreuves ou autres, en fait, ce lâcher-prise arrive, et du coup, les barrières, finalement, elles sautent, et c'est comme si je voyais ce cœur et ces barrières qui sautent, et ce cœur, du coup, qui peut prendre plus de place, regonfler, s'oxygéner, et mieux alimenter le reste du corps, et notamment de votre corps énergétique, en fait, de vibrer plus haut, de vibrer d'une autre manière, de vous connecter à d'autres choses plus élevées, en tout cas de grandir et de vous élever. Il y a vraiment, que ce soit là, c'est le cœur qui me vient, mais ça pourrait être autre chose que vous pourriez sentir chez vous, en tout cas, qui a besoin d'être vigoré, qui a besoin d'être nourri. Ça peut être sur un plan physique, littéralement un organe, quelque chose chez vous qui a besoin d'avoir plus, d'être alimenté, nourri, de guérir aussi, etc. Mais ça peut être aussi d'ordre psychologique, ça peut être sur un autre plan, émotionnellement, etc., ou dans un domaine particulier. Et c'est de se reconnecter, en fait, de reconnecter cette partie-là à une partie à ressources, en tout cas. Voilà, et ça peut être, et je le ferai peut-être dans une prochaine vidéo, en tout cas, une méditation. Et vous regarderiez, en fait, ou vous écouteriez surtout cette vidéo comme une sorte de méditation pour vous aider à revenir à cette intériorité et à faire cette connexion, par exemple, que ce soit le cœur ou une autre partie que vous choisiriez de vous, que vous avez envie de voir transformer, grandir ou se fortifier, ou avoir ce fameux lâcher-prise, une partie de vous qui a besoin d'être vigorée, d'être ressourcée, et de la connecter, en fait, à un élément ressource. Ça peut être aussi
un souvenir justement d'un voyage, d'un endroit où vous avez été, où vous vous êtes senti bien, où c'était agréable. Ça peut être d'un moment que vous avez passé, ça peut être la mer, ça peut être le soleil, ça peut être la montagne, la nature, un arbre, quelque chose qui, quand vous y repensez, quand vous avez un souvenir heureux d'un moment bien et épanouissant, de vous y reconnecter. Et en fait, de reconnecter, du coup, cette partie que vous sentez plus douloureuse en vous, qui a besoin d'être réconfortée ou qui a besoin de guérir en vous quelque chose, voilà, que chacun d'entre vous savez, et d'aller la reconnecter avec quelque chose d'un souvenir à vous heureux et ressourçant pour qu'elle vienne nourrir cette partie-là, en fait. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux amener. En fait, on peut créer comme ça tout ce qu'on veut sur un certain plan, au niveau voilà, de quelque chose qui a pu être inconscient longtemps, et qui aujourd'hui vient à votre conscience. Et quand on fait ce genre de travail intérieur ou de méditation, et qu'on vient ramener ça et créer ça, ben, sur un certain plan énergétique, finalement, vous pouvez créer comme ça ce que vous voulez, finalement. C'est-à-dire que c'est vous qui allez faire les connexions et les liens. Et c'est le fait de croire vraiment, quand vous le faites, que le lien, et que vous êtes en train de l'imaginer, de le faire, votre inconscient ne fait pas la différence, une partie du cerveau en tout cas, je n'ai pas les termes scientifiques, mais ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez ou ce qui est réel en fait. Donc aussi il crée, on crée comme ça beaucoup en fait notre réalité finalement par rapport à nos pensées. Et c'est pour ça que c'est très important en fait finalement ce qu'on fait, ce qu'on pense, ce qu'on nourrit dans, voilà, qu'est-ce qu'on vient nourrir en fait. Et ce qui serait intéressant finalement, c'est de se reconnecter à des moments heureux et des moments bien, même si on n'a qu'un et qu'il faudra alimenter beaucoup de parties de nous à ce moment-là, bah, ça peut être intéressant de le faire parce que ça régénère. Ça va être comme un, comment ça s'appelle, un fournisseur d'électricité, une centrale qui fournit l'électricité pour toute une ville, plusieurs villes même. Et bien un peu, ça serait comme ça d'une manière énergétique, c'est aller de créer un lien jusqu'à ce souvenir heureux, cette centrale finalement énergétique positive qui a apporté à votre vie. Et bien ça existe toujours. Vous pouvez retourner à ce souvenir et ressentir de la joie en repensant à ce moment-là et venir le rattacher à quelque chose chez vous qui est peut-être en souffrance, et ça peut être physique ou d'un autre ordre, psychologique, émotionnel, etc. Et venir le rattacher à ça et faire l'expérience de ça. Ça, c'est vraiment quelque chose que moi-même, dans mon avancement, dans mon processus, dans mes dons et capacités, de ce que je perçois, c'est quelque chose que je me suis rendu compte que je pouvais créer, et que je peux vous aider aussi à créer personnellement pour vous, si on se voit en guidance, en tout cas privée ou dans une consultation, ou de vous amener, ça c'est qu'un exemple de ce qui est possible de créer, mais il y a plusieurs choses qui sont possibles de faire sur un autre plan en fait. Et ça c'est vraiment intéressant parce que voilà, ça crée vraiment, c'est finalement facile à faire, c'est simple en fait. Et parfois on croit que certaines choses, ça va passer par beaucoup de choses compliquées pour pouvoir que les choses s'arrangent, etc. Et en fait, on s'aperçoit que par des choses en fait finalement très simples, on peut accéder à un mieux-être. Je ne suis pas en train de dire vraiment si vous... Il y a des choses pour lesquelles, bien sûr, là je parle de peut-être plus de souffrance morale, mais il y a des souffrances physiques aussi qui peuvent être soulagées, et bien sûr de cette manière-là, mais ça n'enlève en rien, je ne suis pas en train de dire là, surtout pas qu'il ne faut pas aller voir un médecin, et voilà, bien sûr vous suivez toujours le protocole des aides que vous avez besoin, et c'est le cas que ce soit avec moi ou dans d'autres, voilà, dans d'autres vidéos avec d'autres personnes qui apportent des soins. Je suis dans le soin énergétique, mais ça soulage aussi les souffrances aussi physiques. Voilà, parce que notre corps physique est
est connecté à notre corps énergétique. Et en tout cas, parfois, il l'est plus tellement. Il a besoin de l'être. Quand on l'est plus tellement, on est en train de mourir. Et c'est que physiquement, on va très mal aussi, en fait. C'est qu'on se déconnecte de notre corps énergétique aussi. Donc, c'est important de venir refaire ces connexions-là. Ce qui fait bouger le plus finalement, c'est d'en prendre conscience. Parfois, c'est pas tellement le soin en lui-même, même si c'en est un, mais c'est d'avoir fait le pont entre ce qui était inconscient et de l'avoir ramené à la conscience et d'avoir pris conscience en fait du mal entre guillemets, quel qu'il soit, et de le rattacher et de comprendre qu'il a besoin d'être nourri, d'être attaché à quelque chose de ressourçant. Parfois, vous ne savez même pas, et moi non plus, c'est complètement inconscient. Et parfois, on a fait des liens depuis qu'on est petit avec soit des personnes, des lieux ou des situations où on a rattaché finalement une partie de nous qu'on ne sait pas à quelqu'un, à un lieu, quelque chose, et que c'est resté connecté à cet endroit, à ce lieu qui a des vibrations basses en fait, parce qu'il s'est passé peut-être quelque chose à cet endroit-là, mais c'est complètement inconscient, vous le savez plus. Mais si on ramène ça à la conscience, par exemple, je sais pas, un exemple, à l'âge de 10 ans, vous étiez allé à une fête avec vos parents, dans une salle des fêtes, il y avait, voilà. Et en fait, des gens là, et il y a eu une bagarre ou quelque chose comme ça, des vibrations très très basses. C'est parce que quelque chose que vous avez vu qui était assez violent. Mais finalement, vous l'avez vu aussi peut-être plusieurs fois dans votre vie, puis à force, cette violence, ça a été habituel aussi dans votre vie. Mais ça a commencé là, par exemple, dans ce lieu, dans cette salle des fêtes. Et du coup, il reste un truc connecté, peut-être par rapport à un lieu. Ça, c'est qu'un exemple que je donne ici. Mais peut-être que ce que je raconte est arrivé à quelqu'un. Et ça peut être ça ou autre chose, en fait. Que ce soit violent, dans comme ça, ou d'autres choses qui pourraient être plus banales, mais qui vous a touché, dont vous restez un souvenir. Et quand je vous parle de ça, vous pourriez avoir un flash de quelque chose qui a été vécu. Et ça peut être chez vous, par vos parents ou par des frères et sœurs, etc. Où vous auriez pu vivre un truc qui vous avez été sensible à ça et vous avez un souvenir de ça et qui reste attaché, par exemple, à un frère ou une sœur, à votre mère, à votre père. Et il peut y en avoir plusieurs comme ça, en plus avec la famille, mais aussi avec des personnes plus éloignées de la famille et que vous ne voyez plus aujourd'hui du tout. Et pourtant, il pourrait rester quelque chose aussi là qui a été connecté avec, je sais pas, un vieil oncle, un grand-père, peu importe, ou un ami de la famille, quelqu'un d'étranger, d'inconnu, mais il y a quelque chose qui a créé peut-être une peur à ce moment-là, et qui a déclenché voilà, quelque chose qui a pu vous heurter, vous choquer. Et en fait, vous pourriez avoir aujourd'hui une blessure, une peur par rapport à quelque chose qui date en fait de ce moment-là, que vous n'avez pas idée. Et en fait, aujourd'hui, vous revivez presque ça sous une autre forme, mais vous ne savez pas que c'est ça, et votre corps, à force de ne pas le voir parce que vous en êtes inconscient, vient par des symptômes, vous pouvez avoir des petits malaises, et vous pourriez ne pas supporter certaines choses, ou la colère de quelqu'un alors qu'elle est compréhensible, etc. Mais parce que par exemple, ça vous rappelle quelque chose qui a été très violent, vous avez vu quelque chose de très violent quand vous étiez petit, et du coup aujourd'hui quelqu'un qui se met en colère fait ressurgir chez vous quelque chose qui est insupportable, et donc vous avez peut-être des soucis relationnels avec certaines personnes, parce qu'en fait il pourrait y avoir voilà, une peur des réactions des autres, etc., que vous ne savez pas gérer parce que vous avez vu beaucoup de colère quand vous étiez petit et que c'était pas géré en fait. Et donc du coup, il y a aussi beaucoup de jugement par rapport peut-être à la colère, etc. Enfin, c'est un exemple ici, mais c'est pour vous montrer que souvent, nos peurs ou nos limitations, nos barrières aujourd'hui qui nous empêchent parfois d'avancer, les protections qu'on met sont... C'est intéressant de faire revenir des souvenirs d'enfants, de choses qui ont pu, pour lesquelles vous avez pu être sensible. Et ça pourrait parfois être des choses finalement qui pourraient être pour quelqu'un d'autre banales ou pas, qui n'auraient pas touché quelqu'un d'autre, mais vous, ça vous a touché, ça vous a heurté, et, et ça cause aujourd'hui peut-être vos souffrances d'aujourd'hui en fait. Donc vous auriez besoin
en fait de vous libérer pour pouvoir avancer. Parce que ça ne fait pas qui vous êtes en fait, et c'est juste, voilà, il y a quelque chose pas à revivre, mais donc vous auriez besoin finalement de parler juste en fait, des fois d'en parler juste pour libérer, ou de l'écrire, et d'écrire vos souvenirs par exemple d'enfants, les flashs que vous avez eus. Et souvent pour les enfants, les jeunes et même moins jeunes, mais qui ont écrit un journal personnel quand ils étaient jeunes d'ailleurs, ben peut-être ont plus de facilité, ou ont pu se libérer plus facilement de certaines choses, et ne l'ont pas gardé en elles, parce que le fait d'écrire les choses ont permis aussi un détachement, et de se libérer et de passer à autre chose. Donc ça, c'est une grosse partie en fait du travail, et parfois ça peut être vraiment toute la partie, c'est-à-dire qu'il y avait besoin de lâcher, de parler, de dire certaines choses, ou de les écrire. Et, et s'il y a encore des flashs, encore des choses qui reviennent, mais ce serait intéressant en fait que vous les écriviez, parce que ce serait une manière de mieux vous comprendre aussi, et de lâcher ça en fait, et de laisser ce souvenir-là, et de prendre conscience que vous n'avez plus besoin en fait de le revivre aujourd'hui en fait, que c'est ok, que c'est de vous revoir à cette époque-là, à ce moment-là, c'est de vous retrouver à ce moment-là, de vous récupérer en fait à ce moment-là, d'y retourner, et de vous parler à vous-même, de vous dire t'inquiète pas, ouais, ce que tu as vu là c'est pas terrible, et vraiment ça fait partie finalement de votre vie, de notre vie, mais t'inquiète, aujourd'hui en fait tu peux te libérer de ça, voilà, de comprendre, de poser la conscience que ce qui s'est passé là à un certain âge et qui a fait peur, c'est quelque chose qui s'est passé à un certain moment, mais qu'aujourd'hui vous êtes un adulte, et qu'aujourd'hui vous sauriez réagir correctement si quelqu'un se mettait par exemple en colère, et que c'est ok que quelqu'un se mette en colère. C'est pas parce que vous avez vécu ça de manière excessive enfant que ce n'est pas quelque chose dans lequel on ne peut pas être, et qu'on a le droit d'être en colère. Vous pouvez vous permettre de l'être, même si vous avez vu ça de manière excessive, ou même si vos parents étaient des parents violents ou en colère, etc. Eh bien, vous avez le droit aujourd'hui vous-même de pouvoir exprimer aussi cette colère, pour vous en libérer aussi. Et puis, voilà, pour comprendre qu'en fait, vous pouvez passer à autre chose. Et vraiment, c'est vraiment pouvoir mettre de la conscience. C'est ça qui fait vraiment travailler en fait. Et qui fait passer à autre chose, et qui fait qu'on n'a plus besoin de revivre ces mêmes situations finalement, qui sont complètement inconscientes, mais qui reviennent à nous tant qu'on ne s'en libère pas. Voilà, et ça peut être, comme je le disais, des liens. C'est vraiment intéressant, parce que c'est pas qu'aux personnes, mais parfois c'est aussi à des lieux. Et il y a d'autres lieux qui nous rappellent des lieux d'enfance, ou de quand on était jeune. Il y a des personnes qui nous rappellent des personnes de notre enfance, ou une seule personne, mais peu importe. Et ça vient rejouer ce truc-là. Et voilà, il y a un truc à faire là, et à comprendre pourquoi on n'est pas bien à cet endroit-là. Et c'est souvent, ça vient réveiller souvent quelque chose aussi qui a été vécu finalement toujours enfant en fait, et qui vient se rejouer d'une autre manière. Et ça peut devenir de plus en plus souffrant si effectivement on ne fait pas ce travail. Au bout d'un moment, bah oui, quand on vit, que les situations se répètent, ben on est fatigué en fait, épuisé de revivre les mêmes choses. Et c'est pour ça que souvent, à un moment donné, on fait le travail, parce que c'est souffrant de rester dans cette situation-là, et de voir qu'on passe pas à autre chose dans notre vie, et qu'on répète les mêmes choses tout le temps en fait, finalement, d'une certaine manière. Donc on se prend quelques claques parfois avant de pouvoir vraiment changer, et c'est souffrant aussi ces claques, mais merci finalement pour les claques, hein, parce que elles, en tout cas chez moi, et je le crois vraiment chez vous, elles permettent la transformation. Et je vois plus la souffrance comme avant, c'est-à-dire que quand quelqu'un avant était en souffrance, j'avais vraiment
très mal aussi pour elle, et voilà, j'étais mal pour elle, ce qui sert pas à grand chose finalement, d'avoir mal pour elle. C'était insupportable, mais je comprends, aujourd'hui, j'ai conscience de ce que la souffrance amène. Elle fait faire un travail, et pendant cette période de souffrance, aujourd'hui, je vois autrement. Quelqu'un qui est en souffrance de quelque chose, je vois surtout qu'il est en pleine transformation, et presque, c'est pas que je me réjouis, je suis pas en train de me réjouir de la souffrance des autres, mais je m'aperçois surtout que si on vient aider cette personne à mettre un peu de conscience aussi, si elle met un peu de conscience sur ce qui lui arrive, c'est son chemin en fait, c'est son parcours, ça dépend pas des... j'ai rien à faire de spécial en fait. Pour elle, j'ai pas besoin de souffrir pour elle. Je peux l'accompagner, lui donner de l'amour, je peux apporter mon aide, etc. Mais je n'ai pas besoin de souffrir avec elle. Je comprends que c'est son chemin choisi aussi, c'est son parcours, elle est en train d'apprendre et elle est en train de passer finalement les étapes, passer à autre chose, se transformer. Et donc ça, c'est quelque chose que je vois plutôt de beau en fait. Donc je sais que c'est des étapes très difficiles et pas faciles, et parfois dans ces étapes-là, c'est pas parfois, finalement on devrait t'accompagner. Plus souvent, on devrait demander de l'accompagnement quand on traverse des moments difficiles. Et voilà. Voilà ce que j'aimerais partager. Je ne savais pas du tout que je vous partagerais ça là. Je reviens avec mes vidéos. Donc comme je me suis blessée à la main, je pense que je vais avoir un peu plus de temps pour faire ces vidéos, parce que je suis un peu un peu plus en mode repos. Et donc ça va certainement aussi me faire du bien, et c'était peut-être aussi ce qui était voulu, parce que ça faisait un moment que je n'en avais pas fait, et voilà, donc on me force un peu aussi entre guillemets, voilà, je crois que je le prends comme ça aussi, à me poser, et puis à revenir, à voilà, partager ça en tout cas avec vous. C'est toujours un plaisir. Un plaisir pour moi de partager, voilà, comment je me sors aussi de mes impasses, comment j'avance en fait aussi, et où j'en suis. Et voilà, voilà. Dites-moi aussi, dites-moi où vous en êtes, comment vous allez. J'espère que vous allez bien aussi, et je suis sûre aussi que vous avancez. Et voilà, ce que j'aimerais vraiment davantage, je crois, c'est par ces vidéos de pouvoir aider à ramener. Je sais que vraiment le chemin, c'est de revenir à cette réalité, quoi. Plus j'y reviens, et plus je suis vraiment convaincue. Et donc, ce que j'ai envie de faire, vraiment, ce qui m'importe, c'est de vous, finalement, si je fais ces vidéos, c'est de vous aider à reconnecter à votre réalité, à aimer votre réalité, à ne pas être dans l'attente de quelqu'un, de quelque chose, pour vivre en fait. C'est oui, d'avoir des projets. Je suis pas en train de dire l'inverse, c'est-à-dire que bien sûr, et c'est ça qui est réjouissant aussi, c'est justement d'avoir des projets. Des choses ne sont pas encore réalisées, mais vous pouvez éprouver de la joie maintenant en fait, et aimer votre réalité telle qu'elle est maintenant. Sortir de la souffrance en regardant autour de vous, et si vous n'aimez pas votre réalité telle qu'elle est aujourd'hui, c'est d'être dans ce processus en train d'apprendre à l'aimer, et d'y mettre des choses dans votre réalité qui vous feront l'aimer. En tout cas, c'est de changer des choses. Si vous ne l'aimez pas telle qu'elle est, c'est qu'il y a des changements à faire, c'est que il y a des personnes, peut-être il y a peut-être des liens coupés, il y a peut-être des choses à changer dans votre environnement, et surtout, c'est pas tant de l'extérieur les changements, c'est vraiment intérieur, c'est dans votre façon de voir les choses aussi, dans toujours cette reconnaissance aussi, et puis finalement de vous voir autrement aussi, surtout. C'est ça qui apporte aussi de la joie et qui fait aimer cette réalité. Pour moi, c'est de savoir prendre du temps pour moi, de me détendre, de venir nourrir quelque chose chez moi, de me considérer comme je considère les autres. Avant, j'avais plus de considération vraiment pour les autres que pour moi-même.
et d'avoir davantage de considération pour moi aujourd'hui, de respect pour moi en fait. Quand je parle d'amour pour soi, je parle, ça veut dire pour moi du respect pour soi-même et d'écouter ce qu'on ressent, de voilà, d'arrêter de subir les choses, voilà, de pouvoir se choisir en fait. Et, et ça, pour moi, c'est la sortie de la souffrance, c'est de venir se voir, de se consulter, de réapprendre à se connecter à soi, à s'aimer, à se retrouver, en fait. Parce que quand on passe par plein d'événements ultérieurs, voilà, qui ont pu être souffrants dans ce que vous avez vécu dans vos relations passées, que ce soit dans vos familles, dans vos couples, dans ce que vous avez vécu, eh bien, il pourrait avoir vraiment beaucoup de difficultés avec ce qui a été vécu parfois, à pouvoir se retrouver bien dans sa réalité, parce que vous avez plein de choses dont, bien sûr, vous êtes... je comprends tout à fait que en se rappelant de ces choses-là, ça puisse être compliqué, mais en fait, si vous voulez sortir de la souffrance, c'est vraiment de mettre un stop et arrêter de regarder derrière, en fait, et de transformer votre vie maintenant, de prendre cette responsabilité-là, vraiment de vous-même, et de se dire que ce qui a été vécu, ben, peut-être inconsciemment, en fait, il y avait des choses que ben, vous avez fait de votre mieux, en fait, vous ne voyez pas certaines choses, mais aujourd'hui, vous avez une autre vision, vous voyez d'autres choses, vous pouvez changer des choses. Vous pouvez faire d'autres choix et qui vous rendront plus heureux, vraiment. Et ce que je voudrais, voilà, moi je voudrais vous aider à retrouver, à reconnecter à votre réalité, à vous retrouver entièrement, à revenir, rouvrir votre cœur, euh, aimer, aimer, faire l'expérience de cette réalité. Et voilà, voilà. Et je vous laisse avec cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt.